Jeudi 6 octobre 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse. Ici Annick Lalène à la présentation, Monsieur Rodzona au console technique. Comme toujours, on a le journal L'Express et Midi Madagascar. Mais avant de commencer, je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette édition. À la ligne du journal, l'Express de Madagascar, tribunal, grève illimitée des greffiers. La justice sera paralysée à compter de ce jour. À en croire la déclaration du président du syndicat des greffiers, Alain Michel Rangiamage, les greffiers dans tout Madagascar vont entrer en grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Affaires politiques, le FFKM veut ratisser large. Les chefs des églises et le bureau central du FFKM se sont réunis mardi au sujet de la reconstruction nationale, initiative dans laquelle le Conseil œcuménique compte impliquer toutes ces OAI, à commencer par ses démembrements régionaux, selon l'article du journal. Côté changement climatique, Madagascar et France vont travailler ensemble. Toujours dans la une, Parc national La Vuibasia, les flammes rasent 80 hectares d'air protégé. Un embrassement se déchaîne depuis dimanche sur le parc Zombitse Vuibasia à Anjanfur-Tuliar. En 2 jours, les flammes ont rasé une superficie de 80 hectares, emportant avec elles une partie de la faune. Côté filière canine, secteur en plein essor. La première édition de la journée du chien qui va, organisée par la société Patassou, aura lieu le dimanche 16 octobre dans le jardin du bâtiment assis à Ivandji. En actualité sociale, l'éducation appelle à la valorisation des enseignants. La journée mondiale des enseignants a été une occasion de souligner les réels problèmes des enseignants font face. Un appel à une meilleure considération de ce métier a été fait d'après l'article du journal. Santé infantile, hausse des enfants hospitalisés atteints de la bronchiolite. Côté faits divers, viol sur mineur, 2 ados engrossent une fillette. 2 garçons prévenus de viol, de menaces et de violences physiques croupissent maintenant à la maison centrale d'Antanimour. Leur victime, une fille de 12 ans, est enceinte. Poursuivant par le journal à midi Madagascar à la une, Andraduil, pas candidat s'il n'est pas sûr de sa victoire en 2023. Dans l'actualité économie, projet Voulbé, amélioration du capital humain, entreprise par CGHF. Les coûts des 2 ans de retard de la mise en œuvre du projet Voulbé équivaut presque à la moitié du coût d'investissement du projet. Selon CGHV, cette compagnie continue de miser sur l'éducation de qualité et la valorisation des compétences. Côté entreprise franche, Actuel Textile décroche le trophée SST de la CNAPS. La gestion de la santé et de la sécurité au travail au sein d'une entreprise fait partie des critères pris en compte par les clients internationaux, notamment dans le secteur de la zone franche industrielle. Mais c'est aussi avant tout un devoir pour toute entreprise qui se respecte d'après l'article du journal. Et terminons par les rubriques société, conditions de travail du personnel enseignant, l'appel de détresse des acteurs à l'endroit des dirigeants. La célébration de la Journée mondiale des enseignants et enseignantes hier était une opportunité pour tous les acteurs ouvrant dans le domaine de l'enseignement d'interpeller les dirigeants sur la nécessité de faire des enseignants le cœur battant de l'éducation. Côté lutte contre la malnutrition, réouverture progressive des sites communautaires. Les sites communautaires de nutrition qui ont connu une fermeture depuis quelques années seront de nouveau ouverts pour Analandsroof. Ils sont au nombre de 232 et contribuent largement à la réalisation du concept à 1000 premiers jours de l'enfant, d'après l'article du journal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.